Alors, un jour, j'étais au travail et au bureau et je devais trouver une information dans un téléphone que je n'avais pas utilisé depuis un moment. C'est un téléphone que j'avais eu quand j'étais en Afrique du Sud et il y avait une information dedans que je devais récupérer. Donc je prends le téléphone et donc je l'allume, je commence à composer le code et le code est erroné. Donc je fais une première tentative erronée, une deuxième tentative refusée, j'en fais une troisième, je ne sais plus exactement combien de tentatives j'ai faites et du coup, à un moment donné, je me dis bon, je vais faire une pause, je vais oublier cette affaire pour l'instant. Et je suis passé à autre chose. J'ai continué mes activités. Et je crois qu'il était l'heure d'aller au restaurant. Donc je prends mon téléphone personnel hein, pour aller au restaurant. Et j'avais ce téléphone-là, hein, ce téléphone que j'avais eu en Afrique du Sud, où se trouvait l'information que je voulais. Donc je le mets aussi dans la poche. Et je vais prendre l'ascenseur. Donc j'arrive à l'ascenseur. Le temps que l'ascenseur arrive à mon niveau, je mets la main dans ma poche, je compose le code, le téléphone se déverrouille. Et là, je suis le premier étonné. Je me dis, mais je viens de déverrouiller en fait le téléphone. Effectivement, je venais de déverrouiller le téléphone. Ou pour le dire de façon plus précise, ce n'est pas en réalité moi qui ai en réalité déverrouillé le téléphone. Puisque le temps que j'attends de l'ascenseur, ma main a pris le téléphone, a composé le code. En fait, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que ça s'est fait à mon insu. C'est quelque chose que j'ai fait de façon inconsciente. Alors, ce qui s'est passé là, hein, le déverrouillage de ce téléphone, c'est ce qui se passe lorsque, par exemple, vous essayez de résoudre un problème de mathématiques. Vous essayez de résoudre un problème de mathématiques. Je suis sûr que certains ont déjà vécu ça. Et le problème est très compliqué. Donc, vous tentez plusieurs pistes et vous n'y arrivez pas. Donc, vous laissez tomber. Et puis, quelques heures plus tard, il se produit comme une lumière dans votre esprit. Hein, la solution pop-up. La solution apparaît comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand je cherche la solution à mon problème de mathématiques, j'essaie plusieurs pistes. Et quand je laisse tomber, j'ai un système en moi. Vous pouvez l'appeler l'esprit, vous pouvez l'appeler la subconscience, l'inconscient, la superconscience, peu importe, Dieu. Il continue en fait de trouver la solution à partir de ma mémoire, donc des théorèmes, des propriétés, des axiomes que je connais, et à partir des données du problème, il continue de faire des déductions. C'est un esprit déductif. Donc, il fait des déductions. Donc, si mes hypothèses, les données du problème et les théorèmes et postulats et axiomes que j'ai en tête sont corrects, il me sortira une solution tout à fait correcte. C'est ce qu'explique d'ailleurs Henri Poincaré, le mathématicien français, dans un petit document. Je crois que le titre, c'est « Le travail inconscient du mathématicien ». Donc, dans mon cas, c'est pareil. Le code, je le connais, mais je l'ai oublié. Je le connais puisque je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Hein, le code de ce deuxième téléphone que j'avais reçu en Afrique du Sud. Je le connais, mais je l'ai oublié. Donc, il est quelque part dans l'entrepôt de ma mémoire. Et quand je lâche prise, quand je passe à autre chose, après avoir fait plusieurs tentatives, mon esprit subconscient, ma superconscience, si vous voulez, les noms diffèrent, l'esprit, peu importe, mon inconscient, continue le travail. Donc, il va aller fouiller dans les couches de ma mémoire. Il va faire de l'archéologie. Il fouille. Et quand il trouve le code, il prend le contrôle du corps. Donc, là, je vous dis, ma main rentre dans ma poche, prend le téléphone et compose le code. Donc, et après, je suis le premier étonné. Donc, c'est quelque chose qui se fait par une prise de contrôle extérieure à ma volonté consciente. Voilà. Donc, une fois qu'il a fouillé dans l'entrepôt de ma mémoire et qu'il a trouvé la réponse, le code de déverrouillage, il prend le contrôle de la main, il compose le code. Il réalise mon besoin. Il réalise mon désir. J'avais le besoin
de déverrouiller le téléphone, ce second téléphone. Et donc, c'est comme une commande que j'ai envoyée dans mon subconscient. Et le subconscient a réalisé la commande. Donc ça, c'est un aspect du subconscient. La réalisation de nos besoins, de nos désirs.